Paye chez Extrémité et c'est moi qui ai le plaisir d'animer aujourd'hui la présentation sur Sage dématérialisation RH. Donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, les micros sont désactivés. Si jamais vous avez la nécessité de communiquer avec moi, vous pouvez bien sûr utiliser le chat donc pour poser vos questions ou pour toute autre information. Et cette présentation est enregistrée, donc nous le rediffuserons assez rapidement sur notre chaîne YouTube. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est un petit peu à quoi ressemble cette dématérialisation RH et on va essayer de répondre aux questions les plus courantes. Donc, dans un premier temps, les questions les plus courantes, c'est notamment comment ça se passe et surtout comment ça se passe pour le salarié. Déjà, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est la loi El Khomri qui a été complétée d'un décret en 2016 relatif à la dématérialisation des bulletins de paye qui a un peu normalisé tout ça. Donc, ce que nous allons voir en plusieurs points dans un premier temps, c'est qu'est-ce que la dématérialisation des bulletins de paye, comment, en tant qu'employeur, nous devons informer les salariés, et ensuite, au niveau du salarié, est-ce que le salarié est en droit de refuser? On va déjà répondre à ces questions. Je vous présenterai les produits, et ensuite, ce qu'on fera, c'est que je vous présenterai mon coffre-fort personnel pour que vous puissiez voir d'un point de vue salarié comment ça se présente. Donc, la dématérialisation du bulletin de paye, en fait, c'est depuis janvier 2017 que c'est possible. Vous avez en tant qu'employeur la possibilité de proposer à vos salariés un bulletin de paye dématérialisé à la place d'un format papier. Au niveau de la dématérialisation, l'intérêt pour l'employeur dans un premier temps, eh bien déjà, c'est un sacré gain de temps, notamment un gain de temps sur l'envoi des bulletins de paye. Je vous montrerai côté paye que c'est relativement simple et vraiment rapide pour l'envoi de ces documents. Autre intérêt aussi, c'est que au niveau matériel, c'est quand même assez économique. Je ne vous apprends pas que quand vous éditez vos papiers, il faut prendre en compte tout ce qui est papier, l'encre, les enveloppes, plus si vous envoyez via la poste vos bulletins de paye, les frais postaux, et si vous distribuez vos bulletins de paye en main propre ou si les salariés viennent le chercher, je ne vous apprends pas que c'est une perte de temps qui est quand même assez considérable. Et également, il y a une économie au niveau des coûts d'archivage. Si vous conservez vos doubles de bulletins de paye en papier, vous savez qu'en fin d'année, on a vite un gros classeur ou des grosses boîtes avec la totalité des bulletins, ce qui prend pas mal de place, surtout quand on prend en compte tous les autres documents liés à la vie du salarié. Donc ça, c'est plus d'un point de vue employeur, mais côté salarié, parce que vous êtes vous-même salarié de votre société, un des principaux intérêts, c'est l'accès à tout moment aux données. C'est-à-dire qu'avec le coffre-fort numérique, on peut avoir accès à nos documents à partir d'un PC, donc à partir du moment où on a une connexion Internet, c'est accessible, mais également via un téléphone. Et autre avantage aussi, plus besoin de stocker le papier. Donc, super pratique de ne pas avoir, pareil, comme pour une entreprise, les boîtes d'archives avec les documents. Et surtout, super pratique de ne pas avoir à chercher où est le bulletin de paye qui nous manque, comme à chaque fois. Au niveau de l'information, au niveau des salariés, comment ça se passe? Vous devez tout de même informer vos salariés que vous allez mettre en place la dématérialisation des bulletins de paye. Le salarié a le droit de refuser. Donc, c'est-à-dire que quand vous mettez en place, vous les informez, mais vous ne leur demandez pas leur autorisation. Donc, si un salarié, on verra après, ne souhaite pas adhérer au bulletin dématérialisé, c'est son choix. Il peut ne pas accepter et revenir, bien sûr, sur sa décision. Au niveau des bulletins de paye, donc vous, à partir de vos logiciels, vous allez transférer vos documents dans le coffre-fort numérique. Et ensuite, il y a une réplication qui est faite au niveau de la Caisse des dépôts et consignations, donc qui certifie entre autres que les bulletins de paye sont conformes et qui permettent un double accès aux informations. Au niveau du coffre-fort dématérialisé, la durée de disponibilité des bulletins de paye, elle est fixée actuellement pour une durée de 50 ans ou au minimum jusqu'aux 75 ans des salariés. Donc, ce n'est pas quelque chose de temporaire. Le salarié aura accès sur le long terme à ces documents.
Si un salarié ne souhaite pas adhérer au bulletin dématérialisé, c'est son choix, mais sur le principe, c'est le bulletin de paye dématérialisé qui sera le principe et le format papier qui sera l'exception. L'objectif, c'est qu'un maximum de personnes adhèrent à cette dématérialisation. Si le salarié ne dit pas qu'il ne souhaite pas que son bulletin de paye ne soit pas dématérialisé, de fait, ça veut dire qu'il a accepté. Et si jamais vous avez quelques salariés réticents qui, dans un premier temps, vous diront non pour le bulletin dématérialisé, et bien, ils auront la possibilité par la suite de repasser au bulletin dématérialisé sans problème. Au niveau de cette je paye, donc la dématérialisation, elle est décomposée en 3 offres. La toute première, c'est la dématérialisation des bulletins de paye. Donc, dématérialisation des bulletins de paye, c'est quoi? C'est un coffre-fort pour l'entreprise qui va permettre de stocker les bulletins de paye des salariés et un coffre-fort nominatif pour chaque salarié dans lequel il retrouvera les documents déposés par l'employeur. Donc ça, coffre-fort électronique, sèche dématérialisation des bulletins de paye, c'est le premier niveau. Ensuite, il y a une autre offre qui est toujours la dématérialisation des bulletins de paye avec en plus une gestion documentaire et la e-signature. Donc, gestion documentaire, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est la gestion de vos dossiers du personnel en version dématérialisée. Donc, ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir des dossiers en nominatif pour chaque salarié, avec un système de classement qui est prédéfini, mais qui est bien sûr modifiable. Et sur chaque dossier qui est créé, la possibilité de donner des accès ou non à certaines personnes. Alors, je pense par exemple, si dans votre société, la personne qui gère la paye est différente des personnes qui gèrent les recrutements, par exemple, et on peut très bien imaginer un accès au dossier paye pour la personne qui gère la paye et un accès au dossier au recrutement pour la personne qui va gérer le recrutement, sans que l'une ne voit le dossier de l'autre, avec la possibilité d'affiner, on va dire, la confidentialité et les accès. Toujours au niveau de cette gestion documentaire, il y a également la possibilité de définir des dates de péremption. C'est-à-dire que dans le cadre de la RGPD, vous n'êtes pas sans savoir que certains documents ne doivent pas être conservés éternellement. Il y a certains documents qu'on doit conserver sur une durée assez précise. Et bien, on a la possibilité aussi, sur certains types de documents, de venir indiquer une date, on va dire, d'expiration qui permet à ce que le document soit automatiquement supprimé du dossier du salarié. Toujours dans cette offre, il y a également la e-signature. Donc la e-signature, c'est quoi? C'est la possibilité de faire valider des documents par voie électronique. Donc dans l'idée, je vais rester sur le système de recrutement. Je pense par exemple à un contrat de travail, vous embauchez une personne, vous lui donnez un accès au coffre-fort et vous avez la possibilité de lui envoyer son contrat de travail pour qu'il y ait une signature électronique. Et ensuite, on peut imaginer qu'à partir du moment où cette personne a signé son contrat de travail, qu'il y ait un deuxième circuit de validation au niveau de la signature et que ça parte par exemple au responsable et qu'une fois que le responsable a signé, que ça revienne à la personne qui gère les contrats de travail. Donc, la e-signature permet la signature des documents par voie électronique, mais aussi l'archivage de ce document dans un dossier qui est prédéfini. C'est-à-dire que si on part toujours sur le contrat de travail, et bien, une fois que c'est signé et validé par toutes les parties, ça vient automatiquement se classer dans le bon dossier. Et ensuite, il y a une troisième offre qui est proposée, donc la dématérialisation RH et DocGen. Cette troisième offre, en plus des deux modules présentés précédemment, offre aussi la possibilité de gestion des modèles de documents et la création de documents. Donc, avec une gestion des versions, ça permet, par exemple, si on part sur une attestation, que tout le monde utilise le même modèle d'attestation et que si ce modèle doit être mis à jour, soit mis à jour directement dans la gestion des documents et qu'on soit certain que tout le monde utilise bien les derniers types de modèles. Donc voilà pour les 3 niveaux de sèche dématérialisation RH. Je vais maintenant vous parler un peu plus précisément du coffre-fort salarié, donc le coffre-fort qui peut contenir
si on a la première offre, les bulletins de paye et sinon également les autres documents. Donc, le coffre-fort électronique est personnel, c'est-à-dire qu'un salarié qui a un coffre-fort, vous, en tant qu'employeur, vous avez la possibilité de déposer des documents dans ce coffre, mais vous n'avez pas accès ni au visuel ni aux documents à l'intérieur de ce coffre. Il est personnel, il n'y a que la personne qui détient ce coffre qui peut visualiser ce qu'il y a dedans. Au niveau des bulletins de paye, la garantie de conservation des bulletins est de 50 ans à la Caisse des dépôts et consignations. Autre avantage aussi de ce coffre-fort, c'est que le salarié bénéficie de 10 gigas d'espace personnel, donc 10 gigas en plus des bulletins de paye. Donc ça permet de classer des documents. Vous verrez tout à l'heure dans le lien que j'ai classé mes documents directement là-dedans. Je pense notamment aux pièces d'identité, aux documents d'une maison, les contrats de travail, etc. Donc, possible de ranger tout ça de manière très simple dans ce coffre-fort. Ensuite, autre point, ce coffre-fort est bien sûr gratuit pour les salariés. Ce n'est pas le salarié qui va financer ce coffre-fort. Et le salarié conserve l'accès même après son départ de la société. C'est-à-dire que si demain vous prenez la dématérialisation, un salarié quitte la société, ça ne veut pas dire qu'on coupe l'accès à son coffre-fort et qu'il perd tous ses documents. L'accès lui reste garanti. Et enfin, le respect de la confidentialité des données. Donc, depuis tout à l'heure, j'utilise le terme coffre-fort. C'est vraiment un coffre-fort numérique qui a été certifié conforme. Ce n'est pas juste un cloud sur lequel on vient déposer des documents et au petit bonheur de la chance, quelqu'un pourrait y accéder. C'est vraiment quelque chose qui a été certifié conforme et qui est sécurisé. Donc, point de vue salarié, parfois on a des salariés qui sont un peu inquiets par rapport à ça, à se dire, bah oui, mais si je mets des documents dedans, vous, employeur, vous y aurez accès. C'est absolument faux. Le coffre-fort est personnel et la confidentialité est respectée. Au niveau de la gestion de documentaire RH, donc on va dire le deuxième palier, possibilité de gérer les règles de classement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un plan qui est proposé mais qu'on peut adapter. Possibilité de gérer les droits et les habilitations, donc de donner plus ou moins accès à certains dossiers ou à certaines sociétés si vous êtes multi-société au niveau des documents. Possibilité de gérer les organisations, les contraintes juridiques, notamment avec les dates d'expiration. Les processus et outils métiers, donc notamment sur les circuits de validation d'un document et sur les accès, et la politique de rétention pour pouvoir cadrer avec tout ce qui est RGPD. Donc là, à chaque fois, vous avez un visuel de ce que ça donne. Je vous remontrerai tout à l'heure. La signature électronique, là aussi, c'est plutôt simple. C'est un processus qui est sécurisé avec un certificat autoporté et c'est notamment DocuSign qui gère ça. Donc, signature avec une valeur juridique, ça a autant de validité qu'un papier qui est signé à la main. Au niveau des contrats de travail, par exemple, donc à partir du moment où tout est signé et validé, ça vient directement se ranger au bon endroit, dans le bon dossier, au niveau de votre documentation RH, et la possibilité de gérer un ou plusieurs destinataires, et bien sûr l'ordre des signataires. En toute logique, on a d'abord, en cas de contrat de travail, la personne qui va entrer dans votre entreprise, puis le dirigeant ou le manager, et ensuite ça repart au RH. Donc là, pareil, un gain de temps de ne pas avoir à attendre que la personne vienne, qu'elle le signe, qu'elle nous retourne le document, puis ensuite retrouver l'autre personne pour lui donner, pour ensuite le récupérer et enfin l'archiver. Et possibilité également de gérer des relances et des expirations. Donc si vous estimez que le délai de signature n'a pas été respecté ou que ça devient un petit peu trop long, et bien, la possibilité d'envoyer une relance aux parties concernées et possibilité également de définir des expirations et de se dire si le document n'est pas signé, on va dire dans les 15 jours, et tant pis, le document ne pourra plus être signé, ne sera plus valide. Au niveau de la gestion documentaire, toujours, donc ici, je vous montre un exemple on va dire un peu comme du publipostage, donc la possibilité d'avoir un document type, on renseigne les autres champs, ça vient renseigner le document.
Donc, on est sûr qu'on utilise un document qui est aux normes, parce que l'idée, c'est de mettre à jour toujours les modèles de documents directement dans la gestion documentaire et la possibilité de récupérer des informations qui viennent directement de vos logiciels. Au niveau de la dématérage, il y a la possibilité aussi de vous communiquer des documentations que vous pourriez remettre à vos salariés pour les informer sur le coffre-fort numérique. Donc, comme ça leur permet de voir un petit peu de quoi il en retourne. Ces documentations sont fournies directement par PeopleDoc, qui est l'organisme, on va dire, qui gère cette dématérialisation. Au niveau des bénéfices, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc déjà, point de vue financier, c'est quand même assez économique, notamment quand on enlève tous les coûts de papier, de timbre, d'encre et surtout la perte de temps que c'est. Je pense notamment aux personnes qui font encore les mises sous pli à la main ou même celles qui font les mises sous pli avec les machines qui fonctionnent une fois sur deux. Et surtout, le gain de temps sur la distribution des bulletins de paye. Ça fait aussi un gain de temps, notamment pour les salariés qui vous disent « j'ai pas retrouvé mon bulletin de paye, je ne l'ai pas reçu, je ne sais pas où il est ». Là, ils ont directement accès via leur coffre-fort. Ont été observés aussi des gains de productivité. Vous serez conforme aux réglementations, notamment RGPD. Les collaborateurs sont vraiment satisfaits. J'en fais partie et pour rien au monde, je repasserai au bulletin de paye papier. Et un des atouts aussi, c'est que c'est directement intégré dans votre logiciel de paye. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer, pour vous montrer à quel point c'est simple, je vais vous montrer quelle est la manipulation à faire lorsqu'on veut envoyer des bulletins de paye dans un coffre-fort. Donc, ce que je vais faire, je vais vous balancer ici ma paye. Donc, au niveau de tout ce qui est, on va dire, installation, mise en place, c'est relativement rapide. Dans un premier temps, il faut qu'on crée le site. Alors, quand je dis ça, créer un site, je vous rassure, ce n'est pas moi qui vais tout créer. En fait, on a besoin d'initialiser votre société auprès de PeopleDoc pour qu'ils puissent créer le site. Et une fois que ça c'est fait, nous, côté paye, il faut renseigner dans un premier temps les adresses mail des salariés, donc, pour qu'ils puissent recevoir leur demande d'invitation. Au niveau des adresses mail à renseigner, vous pouvez très bien renseigner des adresses email professionnelles et ensuite, à la création du coffre-fort, le salarié peut modifier cette adresse. Donc, un salarié n'a pas l'obligation de vous communiquer son adresse mail personnelle. S'il ne le souhaite pas, vous pouvez envoyer les demandes sur les coffres-forts, sur les adresses mail entreprises. Le salarié recevra son invitation de création de coffre sur son adresse mail d'entreprise et au moment de la création, il choisira l'adresse mail qui lui convient. Donc, niveau des fiches salariés, juste une première fois, renseigner les informations ici dans les coordonnées. Hop, coordonnées, informations professionnelles. On renseigne les adresses mail, on lance une synchronisation. Donc, lorsqu'on lance ça, ce qui se passe, c'est que ça envoie des mails à tous les salariés en leur indiquant voilà, la société met en place le coffre-fort électronique, vous devez activer votre compte alors c'est 1 mois le délai pour activer, et si un salarié ne l'active pas, au bout d'1 mois, on a la possibilité de le relancer. Et une fois que le salarié a activé son coffre-fort, il aura la réception de ses bulletins de paie. Donc, une fois que toutes les adresses sont renseignées, on peut les renseigner à la main, mais je vous rassure, on peut aussi faire des imports Excel pour aller les renseigner plus rapidement. Une fois que c'est fait, vous, en tant que gestionnaire paye, vous avez l'habitude de tous les mois de faire gestion, édition des bulletins. Vous continuerez de faire ça. Et il y aura juste ici des cases à cocher. Donc, envoi des bulletins dans le coffre-fort société et envoi des bulletins dans le coffre-fort salarié. Vous cochez ces 2 cases, vous faites OK. Il y a une petite moulinette qui part. Vous recevez un mail qui vous dit que dans le coffre-fort, il y a des projets de distribution en attente. Donc, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur votre coffre-fort, vous validez, ça part dans les coffres-forts salariés. Il n'y a pas d'autres manipulations à effectuer. C'est vraiment très simple et très rapide au niveau des manipulations. Hop, donc voilà pour la partie paye. Et maintenant, ce que je souhaiterais, c'est vous présenter mon coffre-fort salarié. Alors,
ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter pour vous remontrer comment ça se passe. Donc là, je suis sur le site MyPeopleDoc, je suis passée par un navigateur. J'aurais très bien pu passer par mon téléphone. Donc, dans un premier temps, mon coffre-fort salarié, donc je renseigne l'adresse mail que j'ai indiquée à la création de mon compte. Je me connecte et j'arrive directement sur mon coffre-fort. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tous les mois, quand Extrémité envoie mes bulletins de paye, je reçois un mail qui me dit, voilà, Extrémité a mis à votre disposition le bulletin de paye de tel mois. Donc le coffre-fort, il est assez épuré et vraiment très fonctionnel. Il n'y a pas trop de boutons et il n'y a pas trop de choses compliquées. Donc ici, le coffre-fort, on a la liste des derniers documents qui ont été ajoutés. Si je veux consulter un document, je clique dessus et j'ai accès au document. Donc ça, c'est un bulletin de paye factice, c'est pas le mien. Mais j'ai accès ici au bulletin de paye. Donc, ce qui est pratique, c'est pratique pour le contrôler. Mais un autre aspect que moi j'utilise régulièrement, c'est par exemple sur les congés, quand je ne sais plus trop où j'en suis, quand je veux rejoindre enfin, la possibilité de le voir. Ce document, si je le souhaite, je peux le télécharger. Je clique dessus, il part dans mes téléchargements. Si je le souhaitais, je peux aussi l'imprimer. Des fois, on a des salariés qui aiment bien avoir la double conservation et en numérique et en papier, c'est toujours possible. J'ai la possibilité de partager ce document. Alors, le partage de documents, comment ça fonctionne? Alors, on crée un dossier à partager dans notre espace et on partage ce dossier sur une période précise. Donc, par exemple, là, je pourrais partager mon dossier jusqu'au 25 mars et on choisit les personnes à qui on veut les partager. Donc ça peut être bien, par exemple, notamment quand vous montez un dossier auprès d'une banque, vous pouvez donner accès à tous les documents à votre banquier ou une tierce personne et ils n'auront accès qu'aux informations présentes dans ce document, dans ce dossier. C'est un peu plus sécurisé qu'un envoi par mail de pièces d'identité, etc. Donc, possibilité de partager tout ce que vous souhaitez pour une durée limitée. Donc, si je voulais faire un partage, je mets un nom, je choisis les personnes avec qui je veux le partager, je fais créer le dossier. La personne avec qui je veux partager le dossier reçoit un message et a accès à ce dossier de mon coffre-fort pendant une période qui a été limitée. Si jamais je veux revenir en arrière, je ne veux plus partager, bien sûr, j'ai la possibilité de supprimer le partage et plus personne n'a d'accès. Toujours au niveau des documents, j'ai la possibilité aussi de les classer. Donc ici sur le côté, vous voyez, il y a des petites étiquettes. Ces étiquettes ici, je peux classer un document que je viens de déposer en cliquant sur classer. Donc je choisis le dossier dans lequel je veux aller le ranger. À partir de maintenant, dans présentation SDRH, je vais retrouver tous les documents que j'ai rangés ici. Au niveau des étiquettes, je peux les modifier. Donc créer une nouvelle étiquette ou l'ajouter à une étiquette parente. En gros, c'est faire un sous-dossier. Je peux gérer les couleurs, etc. Et si je le souhaitais, j'ai la possibilité de supprimer un dossier ou de tout remodifier après. Vous voyez, c'est vraiment très intuitif. Je supprime, je ferme ou j'enregistre. Si je veux plus que ce soit violet, je veux que ce soit saumon, je clique sur saumon. Et à partir de maintenant, ce sera en saumon. Toujours au niveau des documents, si je veux ajouter un document dans mon coffre-fort, ici, j'ai téléchargé des documents, je clique, soit je fais un glisser-déposer de mon fichier, ou alors j'ai accès en cliquant à mon ordinateur et je peux déposer le document. Donc là, je viens de déposer le bulletin de paye. Si on regarde ici, j'ai bien le 24 mars, mon deuxième bulletin de paye qui a été inséré. Si je souhaite le supprimer, il y a une petite poubelle comme partout. On supprime. Est-ce que je le mets à la poubelle? Oui, si je te demande, je valide. Et le document a disparu de mon espace. Donc vraiment très simple d'utilisation. Au niveau du compte, la possibilité de changer le nom, le prénom. La possibilité aussi pour le salarié de modifier son mot de passe. Donc ce n'est pas vous, employeur, qui gérez les mots de passe oubliés ou je ne sais plus quel mot de passe j'ai utilisé. Si un salarié a perdu son mot de passe, quand il va vouloir se connecter, il y a accès au champ mot de passe oublié.
Au niveau de l'adresse mail, possibilité de la modifier. Si demain je veux utiliser une autre adresse mail, je peux le faire. Je n'ai pas besoin de dire à mon employeur, au fait, je veux changer l'adresse mail pour mon coffre-fort. Est-ce que tu peux le faire? Non, non. Mon coffre-fort est personnel. En tant que salarié, je le gère comme je souhaite. Au niveau de l'authentification, on a la possibilité d'une authentification à 2 facteurs. Moi, quand je me suis connectée, j'ai mis mon adresse mail et ensuite, je suis venue mettre mon mot de passe. Ce que j'aurais pu faire, c'est activer la double authentification, c'est-à-dire renseigner ici mon numéro de téléphone portable, ce qui ferait que lorsque je veux me connecter, je rentre d'abord mon mot de passe, ensuite ça m'envoie un message sur mon téléphone mobile avec un code, je renseigne ce code et je peux accéder à mon coffre-fort. Donc doublement sécurisé au niveau de la connexion. Au niveau de l'espace disponible, donc on voit bien qu'on a 10 gigas et que tout ce qui a été envoyé par mon employeur n'est pas comptabilisé dans ces 10 gigas. Donc moi, je suis à 0,52%, sachant que j'ai tous mes documents importants qui sont déjà archivés dans mon coffre-fort. J'ai toutes mes pièces d'identité, j'ai tous les documents de ma maison, j'ai mes bulletins de paie, j'ai mes contrats de travail. Donc moi, j'ai vraiment tout stocké, les documents qui étaient importants à mes yeux dans mon coffre-fort. Je suis qu'à 0,52%. Je pourrais peut-être ajouter mes photos de vacances si un jour je retourne en vacances, mais vraiment, on a d'espace, on a pas mal d'espace. Au niveau des abonnements, forcément, je travaille pour Extrémité, donc j'ai Extrémité qui m'envoie des choses. J'ai la possibilité de dire, en fait, je veux plus être en bulletin électronique, je veux repasser en bulletin papier. Ça, pareil, je ne voulais pas spécifier. Qu'est-ce qui se passe quand, je vous ai dit, dans la paye, vous faites gestion, édition des bulletins, vous cochez les 2 petites cases, ça envoie dans le coffre-fort, et ensuite vous validez, ça part au niveau des coffres-forts salariés. Pour les salariés qui n'auraient pas activé leur coffre-fort ou qui ne souhaitent pas être en coffre-fort électronique, ça vous régénère un PDF avec juste les bulletins qui n'ont pas été déposés dans les coffres-forts. Vous n'êtes pas obligé de refaire le tri de votre côté pour savoir qui est papier, qui a activé, qui n'a pas activé. Et enfin, on retrouve ici les dernières activités sur mon compte. Ça permet surtout de voir si les connexions sont normales. Si je ne m'étais pas connectée à mon compte du tout depuis 3 mois et qu'il y avait des connexions ici, ce serait peut-être l'occasion de modifier mon mot de passe. Et là, tout va bien. Je vous confirme que c'est bien moi qui me suis connectée sur mon coffre-fort. Donc, point de vue salarié, vraiment très, très intuitif. Il n'y a pas besoin d'être informaticien, comme je l'entends dire parfois, pour savoir utiliser son coffre-fort ou pour pouvoir y avoir accès. C'est vraiment très simpliste et c'est pas plus mal comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir trop de fioritures. Il faut que ce soit opérationnel et c'est le principal. Voilà pour ça. Hop. Et j'ai été rapide, mais j'ai fini pour ma présentation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de vous présenter? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des points qui sont pas très clairs ou des choses que vous n'avez pas bien compris? Tout est clair. Alors, je vois de l'autre côté une autre question. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une adresse mail pour les salariés? Alors oui, c'est vraiment nécessaire d'avoir une adresse mail pour les coffres-forts. Sans adresse mail, vu que c'est dématérialisé, on ne pourrait pas se connecter. Donc oui, il faut absolument une adresse mail pour que votre salarié puisse y avoir accès. Après, la création d'une adresse mail, ce n'est pas très compliqué. Et je vous rappelle que maintenant, quasiment tout le monde a un mail. Et si on prend entre autres la déclaration d'impôt qui est obligatoire, se fait obligatoirement maintenant en dématérialisé et du coup nécessite une adresse mail. Donc, la quasi-totalité de vos salariés sont équipés d'une adresse mail. Et pas forcément besoin d'avoir un ordinateur pour y avoir accès. Ça fonctionne très bien aussi sur le téléphone. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je vous fais juste un petit retour sur la dématérialisation. Donc, bien sûr, on l'a mis en place dans pas mal de sociétés. Les salariés le prennent plutôt bien, sont plutôt contents de ce coffre-fort, comme je l'ai présenté, parce que c'est pas compliqué.
Point de vue utilisateur paye aussi, le fait que ce ne soit pas tout un paramétrage hyper compliqué, des installations complexes ou des manipulations qui n'ont qu'une tête, là c'est vraiment 2 cases à cocher, une validation, il n'y a vraiment pas de choses particulières. Au niveau des salariés qui seront en couple dans votre société, donc il faut mieux créer un coffre-fort par salarié, par personne. C'est plus sage. Après, on ne peut pas empêcher 2 salariés d'avoir un coffre-fort en commun. Par contre, le jour où ces salariés ne s'entendent plus, il faudra voir qui va récupérer le coffre-fort. Là, dans tous les cas, ce n'est pas vous qui gérez cette partie-là, ce sera aux salariés de gérer par eux. A priori, il n'y a plus de questions. Alors, dans tous les cas, nous restons à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations complémentaires. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous ai mis sur la diapo les différents moyens de nous contacter. Et puis voilà, si tout est OK pour vous, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne après-midi et prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bonne journée.